Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un 7e épisode de notre série vidéo chronologie avec le distributeur de montres de prestige Ergon qui se trouve au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. Pour toutes les vidéos précédentes qui parlent de marques qui sont disponibles chez Ergon ainsi que notre partenariat avec Ergon, je vous propose d'aller sur notre chaîne YouTube et de regarder les autres vidéos de cette série chronologie. Vous comprendrez absolument tout sur l'horlogerie allemande, l'horlogerie suisse, etc., etc. Vous voulez de l'horlogerie suisse ? On l'a fait, on vous en a parlé. De l'horlogerie japonaise même, on l'a fait aussi et on vous en a parlé avec Grand Seiko, souvenez-vous-en. On est même parti un petit peu en Allemagne avec Glashütte Original pour présenter cette marque magnifique et originale, c'est le cas de le dire, c'est lundi matin, vous me pardonnerez les jeux de mots assez pourris. Mais de quelle horlogerie et quelle inspiration on n'a pas encore parlé, c'est bien l'horlogerie anglaise. Une horlogerie assez discrète mais complètement exceptionnelle et vous allez comprendre pourquoi. Si j'évoque l'horlogerie anglaise, c'est pour vous présenter aujourd'hui la marque de montre Arnold & Son chez Ergon et quelques modèles qui la définissent totalement. Pour comprendre Arnold & Son, il faut revenir au milieu des années 90, en 1995, très exactement. C'est alors que se crée en Suisse la société Lemon SA, qui est en fait fondée par des amateurs d'horlogerie et des personnes qui proviennent de marques et de groupes importants dans le milieu. Et leur premier fait d'armes important, c'est d'avoir créé le concept de British Masters, c'est-à-dire de remettre en avant des inspirations d'horlogers anglais qui ont beaucoup compté dans la construction de l'horlogerie mondiale. Pour ce faire, ils mettent en avant deux piliers de l'horlogerie anglaise. J'ai nommé George Graham, donc il est né en 1673 et est mort en 1781 pour un peu vous localiser le personnage, ainsi que John Arnold, donc né en 1736, mort en 1799, encore une fois pour vous situer un petit peu dans l'époque de l'horlogerie. Et les deux collections qui portent leur nom, elles voient le jour en 1998 dans ce concept de British Masters. Pour vous situer, Arnold & Son à la fin des années 90, c'est une petite marque qui produit environ 1500 montres par an avec des prix qui s'étendent de 4000 francs suisses à 150 000 francs suisses. C'est alors qu'un grand changement se produit avec l'arrivée de William Asprey au capital de la société. Alors William Asprey, si vous connaissez un peu la joaillerie et la distribution de montres en Angleterre, c'est un très grand nom des bijoux et des montres, notamment son père, John Asprey, qui avait des liens, qui avait acheté les premières montres de Daniel Roth par exemple, et qui a des liens avec François Paul Journe, puisque aussi il fait partie des premières personnes à lui acheter des pièces. Donc voilà, une famille très importante qui arrive dans le capital de cette société qui se prénomme désormais The British Masters SA. Et plus que des collections cette fois, Graham et Arnold & Son deviennent deux marques à part entière. La marque vit sa vie de marque de montres. En 2010, elle est rachetée par Lajoux Perret, donc le motoriste que vous connaissez bien. Et en 2012, Lajoux Perret est racheté par le groupe Citizen, donc Arnold & Son appartient au groupe Citizen maintenant. Et en fait, ce groupe utilise Arnold & Son pour un peu montrer que niveau horlogerie, niveau mouvement, on peut faire à la fois du très simple, on peut faire à la fois du très haut niveau et c'est la démonstration Arnold & Son. Donc d'un côté, on a une inspiration, vous le verrez, qui provient directement de l'horlogerie anglaise, mais de l'autre, on réalise tout ça avec des savoir-faire suisses. Deux petits mots, parce que là, on a parlé des années 90 et de la naissance de la société. C'est pas le plus important puisque dans Arnold & Son, il y a Arnold et donc Arnold provient du très grand horloger anglais John Arnold et j'aimerais vous en dire quelques mots. Donc John Arnold est un horloger exceptionnel du XVIIIe siècle qui fait partie du panthéon des horlogers les plus reconnus et méritants de la planète, toute époque confondue. Et il est connu à son époque pour avoir réalisé de très belles choses, notamment la plus petite montre à répétition et surtout d'avoir popularisé la notion de chronomètre telle qu'on l'entend, donc de la notion de précision avec les chronomètres de marine. Et par exemple, un peu pour vous donner ces faits d'armes, le très célèbre navigateur James Cook utilisait des chronomètres de marine qui étaient faits par John Arnold. Donc le mec s'était imposé à un haut niveau sur tous les océans. Pirates des Caraïbes, quoi. John Arnold était aussi, il faut le dire, parce qu'on adore Breguet, un proche d'Abraham Louis Breguet, qui d'ailleurs, lui, dédicacera, si je puis dire, quelques pièces de son œuvre absolument fantastique. Si vous voulez un peu voir tous ces savoir-faire-là de John Arnold réunis en une seule montre, vous allez chez Sotheby's en 2016, il y avait une pièce qui avait été vendue, qui était tout à fait exceptionnelle, qui présentait des inventions importantes de John Arnold,
dont son ressort de balancier cylindrique. Et ça, on va vous mettre une photo ici, mais je vous invite à regarder la structure de la montre à ce moment-là, c'est assez vertigineux. Mais alors qu'est-ce que Arnold & Son aujourd'hui? C'est toujours la réunion de l'héritage anglais en horlogerie et du savoir-faire suisse, ça c'est une certitude, et c'est évidemment de multiples collections s'étendant d'un tourbillon avec échappement à force constante jusqu'à des pièces avec un visage hors du commun comme la Globetrotter et sa carte du monde en demi-sphère sur le cadran. Pour vous montrer la diversité des collections chez Arnold & Son, j'ai décidé de vous présenter 4 collections. J'ai nommé Nebula, Globetrotter, Dial Side True Beat et la Lune perpétuelle. Pour comprendre la Nebula, il faut partir évidemment de son nom, Nebula, pour nébuleuse, qui n'est autre qu'un géant nuage de poussière qui se trouve dans l'espace, un peu partout. Des nébuleuses, il y en a dans beaucoup de recoins de l'univers. Et en fait, la plupart de ces nébuleuses, elles proviennent d'une énorme quantité de gaz qui a été rejeté par une explosion d'étoiles qu'on appelle aussi supernova. Alors, ce n'est pas un cours d'astronomie aujourd'hui, mais il faut quand même vous expliquer tout ça. Et du coup, on retrouve en fait sur le cadran, avec la disposition des ponts, un peu cette explosion comme si elle partait du centre pour s'écarter vers les extrémités du cadran. C'est assez impressionnant. En fait, ce qui surprend quand on a cette pièce en main, évidemment, au-delà de la structure de son cadran et de son mouvement, c'est bien ses proportions extrêmement plaisantes. J'entends par là un diamètre de 41,5, ça peut vous paraître énorme, mais en fait, ça ne paraît pas du tout ça. On a l'impression d'avoir une montre qui est en dessous des 40 mm de diamètre et surtout une épaisseur de fou de 8,7 mm. Ici, il faut évidemment parler du calibre Arnold & Son 5101. Donc c'est pas un calibre, quand on parle de squelette en général en horlogerie, on peut partir d'un calibre déjà existant, puis le squeletter, alors avec le cahier des charges que vous connaissez qui est très compliqué pour pas que ça déforme la montre, pour qu'elle reste avec la même résistance, etc., etc. Mais là, en fait, ce calibre Arnold & Son 5101, il a été créé spécialement pour cette montre. Donc, c'est-à-dire c'est une difficulté supplémentaire, c'est une preuve aussi de grande maîtrise de la fabrication de mouvements par Arnold & Son qui, je vous l'ai dit, vient de la Joux-Perret et du groupe Citizen un peu plus largement. Donc cette montre, en fait, elle se caractérise par ces 7 ponts qui sont en extrémité du cadran. Comme je vous l'ai dit, cette étoile exploserait en partant du centre. On a en fait à 4 heures le balancier spirale, qu'on voit évidemment très bien par transparence, et également de l'autre côté, de manière presque parfaitement symétrique, la petite seconde. Si vous ajoutez à cela en fait les aiguilles fastées en or qui sont absolument sublimes et de belle taille, vous avez vraiment une pièce qui au poignet est absolument fantastique. Et donc quand je vous parle de symétrie, en plus du balancier spirale et de la petite seconde, vous avez dans la partie haute du cadran les doubles barillet qui fournissent 90 heures de réserve de marche. Et donc évidemment, quand vous remontez la couronne, vous voyez les doubles barillets tourner. Et donc c'est assez joli, il y a plein de choses qui sont en mouvement dans ce cadran. Et si en plus vous ajoutez à cela là, le contraste entre le boîtier en or et la finition des ponts, c'est juste un petit festival au poignet et on apprécie beaucoup cette montre. Ce qui surprend la première fois qu'on a cette montre en main et quand on sait en fait que dans le reste de la collection, les Nebula sont plutôt en 41,5 mm de diamètre, c'est que cette pièce qu'on a entre les mains, elle fait 38 mm de diamètre pour une épaisseur assez folle de 8,9 mm. Donc quand on la met au poignet, on a l'impression d'avoir un petit œuvre d'art parce qu'évidemment les proportions sont très contenues, mais on a beaucoup d'informations entre le design des ponts, les finitions, le mouvement des barillets, le mouvement du balancier spirale et de la petite seconde. C'est assez dingue. On va passer maintenant à la collection Globetrotter qui est largement inspirée de tout l'univers des chronomètres de marine de John Arnold. Alors vous l'aurez compris peut-être en regardant les images et en entendant le nom de Globetrotter que c'est une pièce qui offre à son lecteur toutes les heures différentes du monde. Et ce qui choque quand on l'a en main, c'est évidemment qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des cadrans de la sorte. On a un pont central arqué traversant qui surplombe en fait cette petite carte du monde en relief avec les 24 heures autour et 2 petites aiguilles très discrètes qui permettent d'indiquer évidemment les heures et les minutes. Mais en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est vraiment cette carte du monde en relief sur le cadran qui fait en fait évidemment effet important avec le dôme et le verre par-dessus, ce qui fait qu'on est au point le plus haut, presque à 17 mm d'épaisseur. Donc on n'est pas sur la Nebula et c'est 8,9 mm juste avant. Vous pouvez avoir un poignet un peu plus costaud et assumer d'avoir un atlas sur le poignet. Alors quand je dis atlas, en fait, on a la représentation de l'hémisphère nord sur cette petite carte, sur ce petit dôme. Et en fait, les océans et les côtes des continents ont été gravés dans une plaque de laiton et leurs surfaces supérieures ont été polies pour donner ce bel effet contrastant.
D'un côté, vous avez les reliefs montagneux qui sont sablés et les océans, eux, sont laqués à la main, donc un joli monde de finition qui vit très bien ensemble. On a dans cette montre une partie cadran opalin avec les chiffres romains peints. Et à côté de ça, vous avez le disque des 24 heures en saphir qui est fixé à l'hémisphère central. Donc c'est beaucoup plus simple pour comprendre la notion d'heure du monde. À l'intérieur, on trouve le calibre automatique Arnold & Son 60-22 qui délivre la réserve de marche de 45 heures. Il a été complètement conçu et fabriqué par la marque. Et derrière, donc, on trouve sur ce mouvement traité gris des finitions très sympathiques. J'entends par là des ponts polis, chanfreinés, du traitement côte de Genève en veux-tu, en voilà, sans oublier la masse oscillante, squelettée et gravée. Je vais maintenant vous présenter une autre montre très importante des collections Arnold & Son qui n'est autre que la Dial Side True Beat. On l'a découvert en 2014 à l'occasion du lancement d'une édition limitée et elle n'est autre qu'une seconde morte. Alors, les secondes mortes, historiquement, c'est des montres qui apparaissent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui permettent d'isoler la seconde dans un deuxième corps de rouage et principalement d'arrêter ou de faire reprendre la seconde au moment où on veut. Donc en fait, la seconde morte à l'origine, c'est vraiment dans une quête de précision qu'elle s'est créée, parce qu'il n'y avait pas les mécanismes de stop seconde comme on a aujourd'hui à peu près sur toutes les montres, et donc on ne pouvait pas précisément remettre la seconde à zéro et repartir d'une base solide pour être le plus précis possible. Ça, c'est une invention en 1776 de Jean-Moïse Pouzet, qui était un horloger de Genève qui a mis au point donc cette seconde indépendante qu'on pouvait arrêter et faire reprendre quand on voulait pour davantage de précision. C'est un peu, si vous voulez, si on tire l'ancêtre du chronographe. Cette pièce, on l'adore parce que dans une partie du cadran plutôt petite, on retrouve le sous-cadran des heures et des minutes avec donc les belles aiguilles bleuies, la laque blanche, les chiffres romains, donc à l'anglaise un petit peu. Et dans l'autre partie du cadran qui la touche, on a ce qu'on appelle donc du coup la seconde morte qui apparaît devant le cadran. Donc en fait, toute cette partie du second corps de rouage avec l'encre est représentée sur le cadran et donc bat la seconde. C'est ça aussi ce qu'on dit la true beat, donc la vraie seconde. Et ça, c'est un spectacle assez incroyable à regarder. On peut passer la journée à contempler cette seconde qui marque la vraie seconde justement. Et c'est un vrai plaisir, surtout quand on ajoute à cela la finition bleue du cadran et le disque des secondes qui est en fait en saphir et en proportion beaucoup plus importante que le sous-cadran lui-même. On passe enfin à une autre montre exceptionnelle chez Arnold & Son qui n'est autre que la lune perpétuelle. C'est vraiment une montre qu'on a en tête quand on parle d'Arnold & Son, c'est cette lune absolument spectaculaire avec une ouverture géante, si je puis dire, sur le cadran. Son cadran est en obsidienne qui n'est autre qu'une roche volcanique. Alors, on voit beaucoup de cadrans en pierre et en roche en général en horlogerie. Quand je dis beaucoup, j'exagère évidemment, mais on n'en voit jamais en obsidienne et c'est vrai que c'est un traitement et une couleur ici qui est particulièrement réussi à notre goût. Et donc en fait, ça va très très bien dans le thème de la lune qui est imposante à midi là-haut dans le ciel, qui a aussi reçu un traitement très particulier puisqu'elle a été rhodiée et qu'elle présente donc un peu cette couleur, cette lumière blafarde qu'on peut avoir quand on regarde la lune de nuit bien évidemment parce que le jour, elle ne brille pas pareil. Une pièce ici en or rouge avec un diamètre de 42 mm pour une épaisseur assez contenue, ce qui fait que malgré sa taille importante, elle reste très agréable à porter au quotidien. Donc cette obsidienne ici a été trouvée au Mexique, c'est donc une pierre volcanique qui est exploitée en Amérique centrale depuis un peu plus longtemps que votre date de naissance, ça c'est une certitude, et en particulier dans quelques cérémonies importantes précolombiennes. Et la couleur que vous voyez, la couleur un peu mordorée, en fait c'est pas un traitement de surface, c'est vraiment dans le cœur de la pierre, dans sa structure entière, elle présente cette couleur, donc ça lui donne encore plus, à mon sens, de valeur et de rareté. On trouve à l'intérieur donc le calibre Arnold & Son 15-12 avec un double barillet ici encore et 90 heures de réserve de marche entièrement développée par Arnold & Son. Vous ne pouvez plus en douter maintenant. Aussi, il faut toujours rappeler, et c'est important avec des montres phase de lune, vous avez une précision qui n'acceptera pas un jour tous les 122 ans pour cette phase de lune. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour l'histoire d'Arnold & Son et la présentation des collections donc Nebula, Globetrotter, Dial Side True Beat et enfin la lune perpétuelle. J'espère que cette marque vous aura plu, que les modèles vous plaisent également et je n'en doute pas un instant étant donné la qualité des mouvements, la qualité des finitions. Personnellement, mon coup de cœur, c'est évident, se porte sur la Nebula en 38 mm de diamètre parce que c'est vraiment toute la beauté d'un mouvement squeletté et
plus que ça en fait, parce que c'est pas vraiment un mouvement squeletté, dans le sens où le mouvement a été créé déjà squeletté pour la montre et n'a pas été conçu à partir d'un autre calibre, ce qui fait vraiment et ce qui démontre la maîtrise de l'ajout Perret pour Arnold Hanson et de manière générale la beauté d'une marque qui allie à la fois horlogerie anglaise et horlogerie suisse. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de notre série Chronologie chez Orgon au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré et d'ici là, on vous la souhaite bien bonne. Merci, à bientôt.